Alors aujourd'hui, tu vas déjà trouver le son un petit peu étrange, tout simplement parce que je n'ai pas pu enregistrer mon commentaire comme d'habitude en roulant, à cause de la pluie. Tu peux le voir sur ma bulle, il y a des averses qui traînent dans les parages. Et en fait, la caméra avec laquelle j'enregistre habituellement le son, qui est celle que je mets normalement sur mon guidon, eh bien, le boîtier de cette caméra n'est plus étanche. Parce que j'y ai pratiqué un trou pour pouvoir brancher le micro, ce qui veut dire qu'en cas de pluie, voilà, je pense que tu as compris. Donc j'enregistre le commentaire à part, c'est pour ça que le son te paraît peut-être un peu étrange. Et donc aujourd'hui, j'ai deux sujets à traiter, je pense que je vais couper la vidéo en deux, très certainement. D'abord, là, tel que tu me vois, enfin, que tu me vois, si je me comprends, je suis en route pour les ruines du château ducal de Gavray-sur-Sienne, toujours en Normandie donc. Alors certes, j'ai un petit peu dépassé la distance de la permission de sortie, puisque entre Agon-Coutainville et Gavray-sur-Sienne, je ne m'en suis aperçu qu'après être parti il y a 27 km. Puis quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, oh, je m'en tape. Il n'y a pas eu de contrôle, donc pas de souci. J'y suis allé, j'en suis revenu, j'ai vu, j'ai vaincu. Enfin bref, j'ai tourné des jolies choses, c'est plutôt sympa. Mais on verra ça, je pense, dans un deuxième temps, dans une vidéo qui va sortir très certainement demain, je pense, probablement. Pour aujourd'hui, quelques nouvelles sur mon projet de départ vers le sud, tout ça, tu sais, nomade à moto et tout ce bazar. Allez, intro, je t'explique tout ça après. Donc, mon projet, disais-je. Et tout en t'expliquant ça, je vais te laisser quelques jolis virages. C'est une petite route sympa pour aller à Gavray. Donc, après les annonces d'il y a quelques jours de notre cher Premier ministre, que vais-je faire maintenant? Que vais-je faire? Ah oui, c'est vrai. Dans une vidéo récente, j'ai promis de ne plus chanter. Bon, je m'arrête. Bon, il devrait devenir possible pour moi de descendre vers le sud, mais il y a plusieurs conditions à ça. D'abord, comment est-ce que je vais m'y prendre, puisque je ne pourrai pas camper en France en hiver? Je ne suis pas équipé pour ça. Je suis équipé pour des températures de 8-10 degrés la nuit. Ça, oui, pas de problème. Quand on commence à arriver vers 5 degrés et en dessous, j'ai pas ce qu'il faut comme équipement. Donc je vais utiliser un service qui s'appelle Couchsurfing, qui permet de trouver des hôtes, des gens qui te proposent de rester chez eux pour une nuit ou deux. Alors c'est un service qui fonctionne avec un tout petit abonnement. J'ai payé 10 € pour l'année. Avant il n'y avait pas d'abonnement, maintenant il y en a un, c'est depuis le premier confinement. Ce que je peux comprendre. Je ne l'avais pas pris jusqu'ici cet abonnement parce que je n'en avais pas besoin. Là il y a quelques jours je viens de le prendre de manière à me mettre à rechercher des hôtes. Et j'ai commencé à envoyer des messages à droite à gauche pour trouver des gens qui seraient prêts à m'héberger en janvier. Il faut que je m'y prenne à l'avance parce qu'avec la situation actuelle, je ne sais pas trop ce que ça va donner, qui va accepter de prendre du monde, qui ne va pas accepter. J'ai des jeunes personnes qui m'ont dit qu'avec la pandémie, non, ils préfèrent éviter. J'en ai d'autres qui ne m'ont pas encore répondu parce qu'il y en a qui mettent du temps à répondre, donc il faut que je m'y prenne à l'avance. Je prévois 4 étapes, je vais te montrer la carte. Donc partant d'Agon-Coutainville, je vais m'arrêter aux alentours de Nantes. Ça va pas être la ville exacte. Je cherche dans un rayon de 50 km autour de chaque ville. Donc je vais faire Nantes, Bordeaux, Toulouse, Perpignan. Et après Perpignan, c'est la frontière espagnole, la Catalogne. Et donc j'ai deux conditions pour que ça puisse marcher, en dehors du fait de trouver ou pas des autres. J'ai déjà deux personnes qui m'ont dit, qui m'ont contacté par elles-mêmes, une à Perpignan, une à Toulouse, et qui m'ont dit qu'elles seraient prêtes à m'héberger. Donc je pense que je vais trouver des autres. Ça sera peut-être pas super facile, mais je vais trouver du monde. Maintenant, j'ai deux conditions pour que ça puisse se faire. D'abord, il ne faut pas qu'on nous reconfine en janvier, parce que ça, c'est une possibilité. Ils en sont capables. Et ensuite, il y a la question des frontières internes, des frontières des communautés autonomes espagnoles. Actuellement, elles sont fermées. Je sais, j'ai lu récemment, il y a quelques jours, que la communauté valencienne, c'est-à-dire celle qui est au sud de la Catalogne, après Barcelone, la deuxième communauté que je dois traverser, ils ont dit qu'ils garderaient leurs frontières internes fermées jusqu'au 15 janvier. Donc partant de ça, et à supposer que j'ai des nouvelles de la communauté valencienne, des nouvelles positives disant qu'ils vont rouvrir, que j'ai des nouvelles début janvier, je me vois bien partir la deuxième semaine de janvier,
de manière à arriver en Catalogne vers le 15, le 20, un truc comme ça. Si je suis le 20 en Catalogne et que la communauté valencienne rouvre ses frontières au 15, c'est bon. Mais il faut que je le sache avant de partir. Sans ça, je vais me retrouver coincé soit dans le sud de la France, soit en Catalogne. Et janvier, sud de la France ou Catalogne, gla 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 gla. En plus, la Catalogne, c'est pas donné. C'est pas donné. Enfin, c'est cher quoi. C'est très cher. Les campings les moins chers que j'ai trouvés, c'est 25 € la nuit. Et c'est les moins chers. Dans le sud de la France, j'en ai un pas cher, oui. Mais la région de Perpignan, campé en janvier, à partir de fin février, oui. Mais en janvier, niet. Donc une fois que je serai parti, il faut que je sois à peu près certain de pouvoir passer à la communauté valencienne. À partir de Valencia, je dois pouvoir camper. Donc voilà. Voilà mes plans. Et pour ce qui est de la Catalogne, j'ai un contact qui est prêt à m'héberger quelques jours. Et je peux aussi éventuellement continuer sur du couchsurfing. C'est pas que en France, couchsurfing, c'est sur toute la planète. Donc voilà mes plans. Alors je navigue un peu à vue pour le moment, c'est sûr. Écoute, je te donnerai des nouvelles début janvier, on verra où on en sera à ce niveau-là. Sur ce, je te laisse et je dois aller préparer la vidéo de ce fameux château, enfin ruine de château ducal de Gavray, que tu verras d'ici un jour ou deux. À bientôt. Wow, 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 wow. S'attacher là, ça glisse.